La vérité, c'est que si vous ne travaillez pas maintenant, vous ne travaillerez jamais, vous n'atteindrez pas vos objectifs, vous vous sentirez misérable et vous mourrez avec un millier de regrets. Énormément de gens croient qu'ils peuvent le faire, mais ils ne passent jamais à l'action parce qu'ils pensent que c'est pas le bon moment, qu'à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment envie, qu'ils se disent oh bah c'est pas si important que ça en fait, qu'ils reportent tout le temps tout au lendemain, etc. En fait, tout ce qu'ils font, je vais vous dire ce que c'est. Ils choisissent de ne rien faire, en adoptant des excuses toutes plus bidons les unes que les autres. C'est très facile de se donner ce genre d'excuses. C'est la solution de facilité. Et c'est à cause de ce genre de choses que la société ne ressemble à rien. Comment ça se fait qu'on ait autant à être comme ça? C'est simple, on a tous développé à un moment donné des mauvaises habitudes, des habitudes paresseuses, on a la flemme, même pour des choses insignifiantes. Et le hic, c'est que malheureusement, ces habitudes, si vous ne réagissez pas assez vite, vous les garderez toute votre vie. Les gens qui travaillent et qui ont su dépasser ce genre de choses ont compris que ce n'est pas le but à atteindre, l'objectif qui est vraiment important, mais le fait de se discipliner et d'acquérir de bonnes habitudes pour que dans le long terme, notre succès arrive naturellement. Mais pour les autres gens, ce succès paraîtra totalement incroyable. La paresse, la flemme est vraiment dangereuse. C'est comme si vous attrapez un virus qui infecte votre esprit. Et on l'attrape très facilement. Cette paresse, cette flemme détruit ce que vous pourriez apporter au monde. Ça va carrément détruire vos rêves. Et quand on n'a plus d'objectifs à atteindre, quand on n'a plus de rêves, la vie nous semble dénuée d'intérêt et on se prend à s'en foutre de tout et à se languir dans ses draps. Le pire, c'est que c'est vous-même qui mettez vos rêves à la poubelle. Vous ne faites pas ce qu'il faut pour y arriver. Vous vous découragez pour un rien. Vous vous trouvez des excuses. Vous ne faites pas ce que vous aimez réellement. Et au bout du compte, la dépression vous guettera. Vous serez encore une de ces personnes qui se plaint continuellement qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut à cause de telle ou telle chose. Vous deviendrez quelqu'un d'amer, de négatif, de pessimiste. Vous vous croirez malchanceux. Vous serez déprimé. Et comme vous verrez dans la rue, dans votre entourage ou autre, qu'il y a énormément de gens comme vous, ça vous confortera à cette idée. Ça vous confortera au fait que c'est pas grave finalement. La vie passe et puis c'est tout. Ça c'est clair. Votre vie aura passé et elle n'aura aucun intérêt. Vous n'avez qu'une seule vie, qu'une seule chance de faire ce que vous êtes censé faire. Et vous vous arrêtez juste à cause d'un seul obstacle. Vous restez dans votre vie qui devient misérable alors que vous pouvez la changer. La question que vous devez impérativement vous demander, c'est: est-ce que je veux choisir le chemin que tout le monde prend, le chemin par défaut où je sais pertinemment qu'aucun bonheur ne m'attend à la fin de la route? Ou le chemin rempli d'embûches avec des épreuves, des difficultés, des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, des gens qui vont vous décourager dès qu'ils le peuvent, tout ça parce que eux n'auront jamais le cran de le faire. Un chemin peut-être tortueux, un chemin peut-être rempli de douleurs et de souffrances, mais à la fin de ce même chemin, il y aura le bonheur tant convoité, mais surtout aucun regret, car vous aurez bossé comme il le faut, vous aurez travaillé comme un dingue pour y arriver, et ce que vous aurez gagné, vous l'aurez mérité totalement. Vous pourrez en être fier et rendre fiers les gens qui vous apprécient, être un exemple pour les autres. Alors, non mais sérieusement, quand on remarque la vie des autres, en général la plupart des gens galèrent. Il y en a qui se complaisent dans la médiocrité, d'autres qui sont même prêts à se suicider à cause des souffrances de la vie. Mais sachez-le, la vie est remplie de souffrances. Et que vous preniez le chemin par défaut ou le bon chemin, la souffrance sera toujours là. Alors souffrance pour souffrance, il vaudrait peut-être choisir le chemin auquel on gagne quelque chose de bien à la fin, non? Et si c'était votre dernier jour sur Terre, que feriez-vous? Seriez-vous fier de ce que vous laissez derrière vous? On peut vivre sa vie entière sans jamais se réveiller. La plupart du temps, en plus de la paresse, on choisit d'abandonner à cause de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir à surmonter les épreuves, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, etc. Tout ça combiné vous laisse sur place, à genoux. La vie vous a mis à genoux. Mais ce que vous devez réaliser maintenant, c'est que vous avez toujours le choix de vous relever et d'avancer. Quand vous voyez une personne en chaise roulante, vous êtes naturellement désolé pour elle, mais vous devriez vous dire en plus que vous, qui avez la possibilité d'aller où beau vous semble et de faire ce que vous voulez quand vous le voulez, vous devriez vous sentir obligé de vivre pleinement votre vie. Si on ne peut pas aider cette personne, on peut au moins la rendre fière de nous, la faire sourire. Ce qui est important, c'est de se relever, toujours, même si on va au tapis un nombre incalculable de fois, on se relève, encore et encore, sans jamais rien lâcher. Vous préférez être une victime ou être la personne que vous voulez être? Vous valez tellement mieux que ce que vous pensez de vous-même.
Ce qu'on devrait tous faire, c'est travailler, devenir régulier dans nos efforts, et ce, quoi qu'il arrive, peu importe comment on se sent, il faut le faire. Développer un état d'esprit tellement dur que même s'il se passe quelque chose de négatif dans nos vies, ça n'affectera en rien notre décision d'avancer et d'agir. Quoi qu'il arrive, vous n'abandonnez jamais. Quoi qu'il arrive, vous avancez, vous ne lâchez rien, pas une miette de pain, rien. La vie est dure, vous l'avez maintenant compris. Maintenant, à vous de devenir un survivant. Une personne tellement disciplinée que tous les problèmes glissent sur elle. Une personne tellement consciente qu'elle n'est rien sur Terre et dans l'univers, qu'elle sait que la plus petite vie est importante et qu'il faut la vivre pleinement. Ne pas attendre qu'elle passe, qu'elle glisse entre vos doigts. Vous êtes fatigué, vous vous reposerez quand vous serez mort. Vous avez dormi très peu cette nuit, vous vous rattraperez plus tard, vous avez des choses à faire. Pendant que vous dormez, d'autres travaillent et vont prendre la place qui vous revient peut-être de droit. Vous n'êtes pas motivé, aucune importance, on bosse et on avance quand même. Vous savez pas quoi faire, on fait quand même quelque chose car ça va forcément faire aboutir une chose. C'est comme quand on fait une erreur, on en retire toujours une leçon. Vous êtes énervé parce que vous avez eu une sale journée où quelqu'un vous a ennuyé. On s'en fiche, on bosse quand même. Toutes ces petites étapes, tous ces petits avancements, tous ces petits pas, même s'ils ont l'air ridiculement insignifiants, ils vont vous permettre d'atteindre votre succès. Alors persévérez, mais il faut que vous réagissiez tout de suite. Vous n'avez plus de temps à perdre. La vie et le temps s'en fichent de vous. Vous allez devenir plus vieux. Vous allez de plus en plus ressentir de la frustration de ne rien avoir fait. La nature ne vous attendra pas et ça ne va pas devenir plus simple. Au contraire, je dirais même plus que si vous continuez dans ce chemin, ça va devenir plus dur pour vous. Alors va falloir relever ses manches et commencer à bosser. Vous agissez et après vous êtes motivé et non l'inverse. L'appétit vient en mangeant. Vous n'avez rien à prouver à personne hormis une seule, vous-même. Que vous soyez doué ou non ne change rien à la donne. Seuls vos efforts pourront faire la différence. Le succès ne se créera jamais en se tournant les pouces. Vous avez peur des sacrifices, vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. Mais après la mort, vos biens, vous les emmenez avec vous? Non. Vous avez peur de sacrifier des choses et qu'au final vous échouez. Mieux vaut mourir en essayant jusqu'au bout de faire ce qu'on veut plutôt que de vivre une vie qui n'a pas de réel intérêt pour soi-même. On peut toujours trouver une raison de se battre, toujours. Le vrai échec de la vie est de ne rien faire, d'être passif. La vérité c'est que l'effort, la régularité associée à une détermination sans faille sont les garants de la réussite. Et assumez quel qu'en soit le prix. Laissez tomber votre fainéantise, vos excuses, travaillez pour vos objectifs. La vie n'est pas faite que de travail, mais en travaillant, vous pourrez profiter pleinement de la vie. Le rythme ne sera pas facile à garder, mais si vous faites de bons choix, vous ferez certainement ce que vous aimerez, et donc ça sera de plus en plus facile. Vous vous dites que la société vous met trop la pression et que c'est à cause de ça que vous baissez les bras, mais j'ai remarqué qu'on travaille beaucoup mieux sous pression, et vous le savez. Quand il arrive de gros changements dans la vie d'une personne à cause d'une blessure, d'un deuil, d'un accident ou autre, cela crée une pression. Et à cause ou grâce à cela, on progresse, car on veut devenir plus fort pour dépasser cette étape difficile. Si vous êtes et restez dans votre confort, dans votre espace douillet, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, vous allez vous ramollir aussi physiquement que mentalement. Et vous en subirez les conséquences si vous ne réagissez pas. Vous avez envie de régresser? De revenir à une version inférieure de vous-même? Ou vous avez envie de prendre le taureau par les cornes et lui montrer ce que vous savez faire, ce que vous avez dans le ventre? N'ayez pas peur de vous mettre dans des situations à risque, dans des situations dangereuses. C'est en général en faisant cela qu'on progresse. Attention, je ne vous dis pas d'aller vous jeter d'une falaise ou d'un immeuble, mais vous avez remarqué tous ces sportifs qui nous montrent des choses incroyables tous les jours. Ce n'est pas pour rien. La plupart du temps, on déforme la réalité pour qu'elle convienne à notre façon de voir les choses. Alors que si vous affrontez les défis de la vie, vous commencerez à voir les choses d'une façon plus correcte. C'est un travail acharné. Tous les jours, il faut se battre contre son propre relâchement. Arrêtez de réfléchir pendant 10 ans. Le succès ne viendra pas forcément avec des centaines d'heures de réflexion, mais surtout avec un travail régulier et un travail sur soi-même. Chaque jour, lorsque vous rencontrez un problème, vous avez la solution facile ou difficile. Pourquoi choisir la facilité alors que la difficulté est tellement plus intéressante et enrichissante? Vous croyez que c'est facile d'être quelqu'un de bien par exemple? C'est très difficile. C'est tellement plus facile pour les gens de faire le mal que de travailler sur soi-même tous les jours afin de devenir quelqu'un de bien. Même pour leurs enfants, la plupart des gens se fichent de ce choix, ce que je trouve inadmissible. Parce que lorsqu'on a des enfants, on se doit d'être un exemple, d'être quelqu'un de fort et de stable. Quand vous allez commencer à faire cela, ça va vous sembler bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que vous allez voir les résultats de ce changement d'état d'esprit très rapidement. Vous allez voir des résultats dans votre vie. Vous allez vous sentir bien. Vous vous sentirez capable de tout faire, de tout explorer. Vous n'allez plus avoir de limites. Vous n'allez plus avoir peur de rien. Vous allez avoir l'impression d'être arrivé à un autre niveau, d'être devenu supérieur et peut-être même d'être arrivé à ressembler au héros que vous vouliez ressembler.
Et ça, c'est très bien et vous procurera un immense plaisir, une immense joie. Une joie que vous pourrez partager, tout comme les fruits du travail que vous aurez réalisé. Vous aurez des résultats tellement incroyables que les gens seront totalement ébahis. Vous saurez où vous allez, vous saurez que vous faites ce que vous aimez et vous saurez que vous avez fait le bon choix. Vous aurez progressé, vous aurez évolué et ça se sentira. Si vous arrivez à travailler dur, vous développerez tout votre potentiel, vous vous épanouirez. La plupart du temps, lorsque les gens entendent le mot travail, rien que ça les décourage. Alors que si vous vous mettez dans la tête que ce n'est rien de bien méchant et que vous êtes capable de tout, rien ne vous résistera, rien. Alors osez. Au lieu de rester cloué à votre chaise, levez-vous, envolez-vous et brillez comme vous le devriez. Brillez afin que tout le monde puisse le voir et que tout le monde puisse profiter de votre exemple. Car vous serez devenu un exemple, un vrai, une personne de sûr, une personne forte, une légende, un vrai rêve. Et vous inspirerez d'autres gens à faire comme vous. Faire ce que d'autres gens ne veulent pas faire pour avoir demain ce que eux n'auront sûrement jamais.